Morning Business. Le débat. Et Marine Le Pen face à BFM hier soir, la candidate du Rassemblement national. On en est où de ces propositions économiques, Nicolas Dos? Sur le pouvoir d'achat, c'est toujours la hausse de 10% des salaires, mais c'est au bon vouloir des entreprises. Elles pourront s'emparer de la proposition ou pas. Et puis l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Concernant les retraites, retour de la demi-part pour les veufs et les veuves, pension minimum à 1 000 € par mois. Il y a également la fin de la redevance télé. Il y a aussi la baisse du prix des péages de 15% avec la renationalisation des autoroutes. Elle compte redistribuer aux ménages aussi les subventions qui sont aujourd'hui accordées au secteur de l'éolien. Il y en aurait pour 5 milliards d'euros. Et puis une part fiscale complète dès le deuxième enfant. Il y a aussi des primes pour les étudiants, 200 € pour les étudiants qui travaillent, et puis ça pourra aller jusqu'à 300 € pour les étudiants boursiers. Une de ses principales mesures fiscales, c'est la baisse de la TVA à 5,5% sur le fioul, sur le gaz, sur l'électricité. Une autre, c'est ce fameux IFI qui deviendrait l'IFF, l'impôt sur la fortune financière. Donc là, en fait, la résidence principale serait totalement exonérée de ce nouvel impôt sur la pierre. Et puis également, les œuvres d'art seraient exonérées si elles sont détenues depuis plus de 10 ans. Marine Le Pen considère que si c'est depuis moins de 10 ans, éventuellement, cette œuvre d'art pourrait constituer un actif spéculatif. Elle a aussi des propositions, comme tous les autres candidats, sur les successions, où elle prévoit zéro impôt jusqu'à 300 000 € de transmission, et puis également zéro impôt sur les donations jusqu'à 100 000 € aux petits-enfants ou aux enfants, et cela tous les 10 ans. Sur le volet entreprise, c'est l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans, mais uniquement pendant 5 ans, alors que pour l'impôt sur le revenu, c'est pas d'impôt sur le revenu jusqu'à l'âge de 30 ans. Sur les impôts de production, elle supprime la CFE et la C3S, mais uniquement dans les zones où les entreprises décident de se relocaliser. Et l'une des nouveautés qui est apparue pendant la campagne, c'est la création d'un fonds souverain. Alors un fonds souverain dont on connaît assez peu les détails, mais qui aurait pour objectif de diriger l'épargne privée, l'épargne des Français, vers le financement de l'économie. Elle compte aussi accorder la priorité des marchés publics aux PME. Il y a sa grande mesure sur les retraites qui a un peu évolué. Bon, maintenant, l'âge légal sous Marine Le Pen resterait finalement 62 ans, mais les gens ayant commencé très tôt, avant l'âge de 20 ans, pourraient prétendre à une retraite légale dès l'âge de 60 ans, et puis l'âge légal progresse ensuite en fonction de l'âge auquel on est rentré dans la vie active. Et ça fait beaucoup de réductions d'impôts, ça a été chiffré, tout ça? Le chiffrage, ils disent tous qu'ils ont chiffré leur programme. Ensuite, après, libre à chacun d'aller regarder en termes de dépenses qu'il y a d'un côté et la crédibilité. Quasiment pour tous les programmes, la vraie mesure efficace pour trouver plusieurs milliards, c'est la réforme des retraites. Ouais. Ensuite, tous pensent récupérer beaucoup d'argent avec la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Et puis il y a tout ce qui concerne le climat, l'énergie. Là, c'est quand même marche en avant sur tout ce qui est nucléaire. Jean-Marc. Oui, moi ce qui me frappe d'abord, si on prend un peu de recul par rapport à la mouvance politique à laquelle elle appartient, c'est le changement de pied. C'est-à-dire que le Front National des années 80 était un peu l'héritier du poujadisme, mais il était contre le harcèlement textuel pour une économie libérée, c'est-à-dire un État fort sur le plan régalien, mais extrêmement libéral sur le plan économique. Le Front National des années 90, des années 2000, lui, il était fondamentalement anti-européen, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen. Et donc le programme à la dernière élection, c'était le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'euro avec l'utilisation de cette sortie de l'euro pour faire ce qu'elle disait, non pas une dévaluation, mais une dévalorisation permettant de favoriser les exportations. Là, on est un peu, alors c'est peut-être la diabolisation, dans un programme qui ressemble beaucoup aux autres, c'est-à-dire un catalogue de mesures non financées, toutes plus ou moins démagogiques, avec aucune structure véritablement idéologique derrière. Il n'y a pas véritablement sur le plan économique. Il y a la baisse quand même de la pression fiscale globalement. Alors, et surtout, il y a la concentration de la baisse de cette pression fiscale sur l'énergie. Et c'est quand même à la fois un élément qui est très conjoncturel, c'est le prix actuel de l'énergie qui suscite ça. Et surtout, c'est assez inquiétant parce qu'on est quand même dans une période où il faut être clair, subventionner l'énergie en abaissant la TVA, en renationalisant les autoroutes pour abaisser de nouveau le prix du fonctionnement des automobiles, ça consiste à subventionner indirectement une importation, le pétrole et l'énergie, car nous sommes importateurs, et un produit
produit qui détruit notre avenir, car c'est... Oui, mais en même temps, elle prône le développement de la filière nucléaire, quand même. Hein. Absolument, absolument. Mais il y a quand même le fait qu'on subventionne, on peut faire le nucléaire sans avoir à subventionner et sans en rajouter. Parce qu'elle répond à la demande de pouvoir d'achat. Exactement. Ça répond à la demande de pouvoir d'achat et surtout, ça répond aux circonstances immédiates. C'est-à-dire c'est un programme, encore une fois, catalogue très conjoncturel, ce qu'elle partage avec beaucoup d'autres candidats, mais ce qui marque quand même un repli du Front National par rapport à la structure intellectuelle qui est représentée. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.